Le docteur Mark Virkler est le fondateur de l'université Christian Leadership. Il est connu principalement pour son enseignement révolutionnaire sur le sujet « Comment entendre la voix de Dieu ». Depuis 1972, il a enseigné aux chrétiens du monde entier comment vivre dans l'intimité du Saint-Esprit. Dans ce cours qui s'intitule « Les prières qui guérissent le cœur », Mark enseigne une série de 7 prières spécifiques qui vont vous permettre de briser les liens de votre cœur causés par des forces spirituelles. Vous apprendrez également comment rester libre en méditant des passages de la Bible qui s'appliquent à votre situation. Voici la session 1 qui s'intitule « Définir un cœur guéri ». We want to welcome you to this series of teachings on prayers that heal the heart. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à cette nouvelle série d'enseignements sur les prières qui guérissent le cœur. I know when I got saved, I felt a tremendous healing and release in my own heart. Lorsque j'ai été sauvé, j'ai vécu une guérison merveilleuse et une libération dans mon cœur. I felt a peace and a love and a joy just descend upon me. J'ai senti la paix, la joie et l'amour descendre sur moi. And I'm sure you felt the same thing when you got saved. Et je suis sûre que vous avez vécu la même chose lorsque vous avez été sauvé. And then after I'd been saved for a while, I found my heart was not as free as when I first got saved. Et j'ai découvert que quelque temps après ma conversion, mon cœur n'était plus aussi libre que tout début lorsque j'avais été sauvé. I'd had some people hurt me and I'd built some walls of protection around me. Certaines personnes m'avaient blessé et j'avais construit des murs de protection autour de moi. And I found I developed some fears and I had some angers. J'ai réalisé que j'avais développé des craintes et aussi de la colère. And I realized that 20 years after becoming a Christian, I wasn't as healed as when I first got saved. Et j'ai réalisé que 20 ans après ma conversion, je n'étais plus aussi guéri et libre que lorsque je venais d'être sauvé. And then when I was pastoring a church, I had a deacon come to me with a prayer request. Et alors que j'étais pasteur d'une église, il y a un diacre qui est venu vers moi en me demandant de prier pour lui. He said he was battling a problem that he just could not overcome. Il m'a dit qu'il luttait avec un problème qu'il n'arrivait simplement pas à vaincre. He had battled lust unsuccessfully and it just was a life-controlling problem. Il se battait sans réussir contre la convoitise et le désir qui étaient des problèmes qui contrôlaient sa vie. He said he would pray, he would fast, he would memorize scriptures, but he couldn't overcome the problem. Il m'a dit qu'il priait, qu'il jeûnait, qu'il apprenait des versets par cœur, mais qu'il n'arrivait pas à vaincre ce problème. And so he asked me if I felt it could be a demon, if maybe he needed deliverance. Donc il m'a demandé si je sentais que ça pouvait être un démon et qu'il avait besoin de délivrance. And I said I didn't know. I'd never really prayed for deliverance for anyone. J'ai dit que je ne savais pas parce que je n'avais jamais vraiment prié pour la délivrance de quelqu'un. And so he asked if he could get together with the elders and if we would pray deliverance prayer for him. Donc il m'a demandé si nous pouvions nous rassembler avec les anciens et si nous pouvions prier pour lui une prière de délivrance. And so we got together and spent a couple hours with him and we prayed. Donc nous nous sommes rassemblés et nous avons prié pendant plusieurs heures pour lui. And as we prayed, he began to tremble and sweat, and a very gruff voice came out of him saying, I am not coming out. Et alors que nous prions, il a commencé à trembler, à transpirer, et une très grosse voix est sortie de lui en disant « Je ne sortirai pas ». And we said, in the name of Jesus, you are coming out. Et nous avons dit « Au nom de Jésus, tu sors maintenant ». And we were able to cast several demons out of that deacon that afternoon. Et cet après-midi, nous avons chassé plusieurs démons de cet homme. And that was my first experience with deliverance prayer. Cela a été ma première expérience de la prière de délivrance. And so I went back and checked with him a week later and a month later and 6 months later and a year later. Puis j'ai continué à suivre cet homme une semaine après, un mois après, 6 mois après, une année après. And I asked him the same question each time. Et je lui posais la même question chaque fois. I said, has this problem changed in your life? Je disais, est-ce que ce problème a changé dans ta vie? And he said, yes, it has. Et il me disait oui.
He said, now it's like any other sin. I am able to crucify it. Il disait oui, maintenant c'est comme tous les autres péchés, je peux le crucifier. And so I realized that deliverance prayer could set people's hearts free. Et donc j'ai réalisé que la prière de délivrance pouvait libérer le cœur des gens. And so from that point on, I began to pray for deliverance for people who had heart wounds and heart problems. Et donc à partir de là, j'ai commencé à prier pour la délivrance des gens qui avaient des blessures au cœur ou des problèmes. And I found that the people that came to me were the growing Christians who realized there was something not quite right. Et les gens qui venaient vers moi étaient des chrétiens en croissance qui réalisaient que quelque chose n'allait pas dans leur vie. And I actually prayed for hundreds of Christians and we cast out thousands of demons. Et en réalité, j'ai prié pour des centaines de chrétiens et nous avons chassé des milliers de démons. And then I became frustrated with deliverance prayer Puis j'ai commencé à sentir une frustration au sujet de la prière de délivrance. because I found sometimes the demons would not respond and would not come out. Parce que j'ai réalisé que parfois certains démons ne répondaient pas et ne sortaient pas. And I remember the day that I quit doing deliverance prayer. Et je me souviens de ce jour où je suis partie d'une séance de délivrance. We had spent an hour praying for this man and commanding the demons to leave in Jesus' name. Nous avions passé 1 heure à prier pour cet homme en commandant aux démons de sortir au nom de Jésus. And the demons were manifesting within the person, and he was shaking, and they were speaking out of him, but they would not come out. Et les démons se manifestaient dans cette personne. Il tremblait et il parlait au travers de sa bouche, mais il ne sortait pas. And we said, in the name of Jesus, every knee must bow, and you must leave in Jesus' name. Et nous avons dit au nom de Jésus, tout genou fléchit et vous devez partir maintenant au nom de Jésus. And those demons would not come out of that person. Mais ces démons ne sortaient pas de cette personne. And so I said, God, I have no idea why these demons are not obeying the name of Jesus. Et donc j'ai dit, Dieu, je n'ai aucune idée de la raison pour laquelle ces démons n'obéissent pas au nom de Jésus. Your Bible is crystal clear that every knee has to bow, and these demons are not bowing. Ta parole dit clairement que tout genou fléchit au nom de Jésus, mais ces démons ne fléchissent pas. And I said, God, there's obviously something about the heart that I do not understand. Et j'ai dit, Dieu, il y a visiblement quelque chose concernant le cœur que je ne comprends pas. I have no idea what's going on here, Je n'ai aucune idée de ce qui se passe là. and I am confused theologically. Et je me sens confus d'un point de vue théologique. And so I'm just going to set this whole area aside because it is too confusing for me. Donc je vais laisser ce sujet de côté parce qu'il est trop perturbant pour moi. And so I stepped away from deliverance prayer for the next 10 years of my life. Donc je me suis éloignée de la prière de délivrance pendant les 10 années qui ont suivi. And then 10 years later, I ended up needing deliverance prayer myself. Et 10 années plus tard, j'ai réalisé que j'avais moi-même besoin de la prière de délivrance. I had had a number of wounds to my heart. Mon cœur avait été blessé de plusieurs manières. I had been fired from a couple of different jobs, J'avais été licenciée de différents postes. and I felt some insecurity and some fears and doubts that had woven themselves into my heart. J'avais de l'insécurité, des doutes et des craintes qui s'étaient logées dans le fond de mon cœur. I had quite a bit of anger. I was angry at a lot of different people. J'avais aussi de la colère, j'étais en colère contre beaucoup de différentes personnes. And I feared rejection Et j'avais la crainte du rejet. because some of the things that I taught were very cutting edge and not everyone accepted them. Parce que certaines choses que j'enseignais étaient très tranchantes et avant-gardistes et que tout le monde ne les acceptait pas. And so I always had a fear that my message was going to be rejected by people. Et donc j'avais constamment peur que mon message soit rejeté par les gens. And I went to Australia for a 3-week tour where I'd be teaching for 3 solid weeks. Et un jour, je suis partie en Australie pour faire 3 semaines d'enseignement dans différents endroits.
And during that first day there, during the worship time, I just was binding any demons of fear and fear of rejection in Jesus' name. Et le premier jour, pendant le temps de louange, j'ai lié tous les démons de crainte et la crainte du rejet au nom de Jésus. And it took me about a half an hour during the worship time just to bind these demons and to come to peace so that I could minister with peace. Et cela m'a pris environ 30 minutes pendant le temps de louange de lier ces démons et d'arriver enfin à avoir la paix intérieure pour communiquer le message que je devais And I said, communiquer. you know, if I have to spend a half hour every day just binding demons, I'm going to be tired before I even begin to preach. Puis je me suis dit, mais si je dois passer une demi-heure chaque jour à lier les démons, alors je vais être fatiguée avant même de commencer à prêcher. And I said, I'm a spirit-filled Christian. I should not have this much battle going on inside of me. Je suis un chrétien rempli de l'esprit, je ne devrais pas avoir à me battre autant à l'intérieur de moi. And so I was talking with a surgeon after the first session, and he said his wife did inner healing and prayer ministry. Et à la fin de la première session, j'ai parlé avec un chirurgien qui m'a dit que sa femme avait un ministère de prière et de guérison intérieure. And so I asked him, I said, do you think she'd be willing to pray for me? Donc je lui ai demandé, pensez-vous qu'elle serait prête à prier pour moi? And so he said he'd ask her. Il m'a dit qu'il lui poserait la question. And him and her got together the next day and spent 3 hours praying for me. Et nous nous sommes revus le jour d'après et lui et elle ont passé 3 heures à prier pour moi. And she was the best prayer counselor I have ever encountered in my entire life. Et elle était la meilleure conseillère de prière que j'avais rencontrée de toute ma vie. She was led by the Spirit and she was able to minister total freedom to my heart. Elle était conduite par l'esprit et elle a pu apporter la liberté totale à mon cœur. She ended up casting out about 20 demons that day. Ce jour-là, elle a chassé environ 20 démons. And my fears and my doubts, my fear of rejection all left. Et mes craintes, mes doutes, ma crainte du rejet sont toutes parties. And my anger left. Et ma colère est partie. And I was free on the inside. Et j'étais libre à l'intérieur. And I was thrilled. Et j'étais vraiment très heureux But I was as free as I was when I first got saved. d'avoir retrouvé la liberté que j'avais connue le jour de ma conversion. And I said, I really want to reflect on what's just happened here. Et j'ai dit, je veux vraiment passer du temps à réfléchir sur ce qui vient de se passer. How could I be a spirit-filled Christian and have 20 demons within me and not know it? Comment ai-je pu être un chrétien rempli de l'esprit et avoir 20 démons à l'intérieur de moi sans même le savoir? And how was she able to get them out so successfully, so quickly, and so easily? Et comment a-t-elle réussi à m'en délivrer si facilement, si rapidement et avec tellement de succès? And this seminar is the result of answering those two questions. Et ce séminaire résulte de ma recherche de réponses à ces deux questions. We want to talk about the heart and what a pure heart is. Nous allons parler de ce qu'est un cœur et un cœur pur. Can we define a healed heart? Pouvons-nous définir un cœur guéri? And can we understand what frees demons easily so they will come out? Et pouvons-nous comprendre ce qui nous libère des démons afin qu'ils sortent facilement? Well, she took me through 7 specific prayers as part of the deliverance prayer session. Pendant la séance de prière de délivrance, cette dame a emmené au travers de 7 prières spécifiques. And the final prayer, the 7th prayer, was actual deliverance where we cast demons out. Et la 7e et dernière prière a été la prière de délivrance où nous chassons les démons. But the first 6 prayers were prayers that removed the anchors that demons were anchored into. Mais les 6 premières prières ont servi à arracher les ancres sur lesquelles les démons étaient ancrés. It removed the legal rights that those demons so that they could live within me. Elles ont fermé les portes aux droits légaux que les démons avaient d'être en moi. And what I discovered is if you remove all the legal rights and all the anchors, then the demons will come out easily.
Et j'ai réalisé que lorsque nous enlevons les droits légaux et les ancres, les démons nous quittent facilement. So that answered the question that I'd had 10 years earlier. Et cela a répondu à la question que je me posais 10 ans plus tôt. Why can I pray in the name of Jesus and command a demon to go and it doesn't go? Comment est-ce possible de prier au nom de Jésus et d'ordonner à des démons de sortir et qu'ils ne sortent pas? It's because the demon has a legal right to remain. Et c'est parce que le démon a un droit légal de rester. So first we remove all the legal rights the demons have and then we cast the demon out. Donc tout d'abord, nous devons enlever et supprimer tous ces droits légaux que les démons ont de rester, puis ensuite chasser les démons. So that in itself was exciting enough so I was willing to go back into the deliverance ministry and pray for other people. Et cela a largement suffi à me remotiver à entrer dans le ministère de délivrance et à prier pour les gens. But before we get into those 7 prayers, let's talk about the definition of what a healed heart is. Mais avant de parcourir en détail ces 7 prières, parlons tout d'abord de la définition d'un cœur guéri. 1 Corinthians 13:13 says, "Now abide these 3, 1 Corinthiens 13, verset 13 dit « Maintenant 3 choses demeurent. and the 3 things are faith, hope, and love." La foi, l'espérance et l'amour. Faith, hope, and love. La foi, l'espérance et l'amour. So the Bible says these things abide. Et la Bible dit que ces choses demeurent. I assume that means they go into eternity. Je pense que cela veut dire qu'elles vont jusque dans l'éternité. Fear and doubt and anger do not go into eternity. La crainte, le doute et la colère ne vont pas dans l'éternité. I have ended up calling faith, hope, and love the fuel of my spirit. Et j'ai fini par appeler la foi, l'espérance et l'amour l'essence de mon esprit. And I've ended up saying that a healed heart is a heart that's full of faith, full of hope, and full of love. Et j'ai fini par dire qu'un cœur guéri est un cœur qui est rempli de foi, d'espérance et d'amour. And an unhealed heart would be any opposite of faith, hope, and love. Un cœur qui n'est pas guéri comporte quelque chose qui est opposé à la foi, l'espérance et l'amour. So the opposite of faith would be doubt and unbelief and negativity. Le contraire de la foi, c'est le doute, l'incrédulité, la négativité. So that could be a heart wound. Et cela peut être une blessure du cœur. I could be battling doubt, fear, and negativity all the time. It's a driving force within me. Je peux me retrouver à combattre le doute, la crainte et la négativité constamment. Cela peut être une force qui me dirige. So the next is hope. Donc ensuite, il y a l'espérance. So the opposite of hope would be hopelessness and despair and loneliness. L'opposé de l'espérance, c'est le désespoir, la solitude. And if you battle that consistently, that could be a heart wound that needs healing. Et si vous luttez régulièrement avec cela, il s'agit peut-être d'une blessure de votre cœur qui a besoin d'être guérie. And the opposite of love would be anger and hatred and rage. Le contraire de l'amour, c'est la colère, la haine, la fureur. Murder and death and suicide. L'esprit de mort, de meurtre, de suicide. So if these are issues that you battle with consistently, those could be a heart wound. Et si vous luttez régulièrement avec cela, il s'agit peut-être d'une blessure de votre cœur. So that's an example of 3 heart wounds. Donc voici un exemple de 3 blessures du cœur. And I think there's more than 3, but those are 3 common examples. Et je pense qu'il y en a plus que 3, mais ces 3-là sont des exemples communs. Now, faith, hope, and love shows up many times in the New Testament. La foi, l'espérance et l'amour apparaissent de nombreuses fois dans le Nouveau Testament. How about if you turn in your Bibles to 1 Thessalonians chapter 5, verse 8? Je vous propose de regarder dans vos Bibles 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 8. And you're going to see faith, hope, and love show up there also. Vous allez également y voir la foi, l'espérance et l'amour. It says, "Since we are of the day, let us be sober, having put on a breastplate of faith and love, and a helmet, the hope of our salvation." Il est dit, mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. Revêtons la cuirasse de la foi et de l'amour,
ainsi que le casque de l'espérance du salut. All right, so the breastplate, what covers my heart is faith and love. La cuirasse, c'est-à-dire ce qui protège mon cœur, c'est la foi et l'amour. And the helmet that covers my head is hope. Et le casque qui couvre ma tête est l'espérance. So my thoughts are protected by maintaining hope. Donc mes pensées sont protégées lorsque je garde espoir. And my heart is protected by maintaining faith and love. Et mon cœur est protégé lorsque je garde la foi et l'amour. How about if we turn to 1 Timothy chapter 1, verse 5? Regardons ensemble 1 Timothée chapitre 1 verset 5. 1 Timothy chapter 1, verse 5. 1 Timothée chapitre 1 verset 5. It talks about the goal of our instruction. Il parle du but de notre instruction. As I teach you, what is the goal that I have to have in mind? Lorsque je vous enseigne, quel est l'objectif que je dois avoir en tête? Is it that you can build a more perfect theology? Devrait-il être que vous puissiez avoir une théologie plus parfaite? Not according to this verse. Pas d'après ce verset. But the goal of our instruction is love from a pure heart, a good conscience, and a sincere faith. Le but de cette recommandation, c'est l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sans hypocrisie. Basically have the same three things, faith, hope, and love. Nous retrouvons fondamentalement les mêmes trois choses, la foi, l'espérance et l'amour. All right, love from a pure heart. L'amour qui vient d'un cœur pur, So that's obviously love. donc ça c'est l'amour. And a good conscience. Et une bonne conscience. See, I think if I have a good conscience, that produces hope within me that I can approach God. Je pense qu'une bonne conscience produit en moi l'espoir de pouvoir approcher Dieu. So for me, a good conscience equals a life of hope. Donc pour moi, une bonne conscience est l'équivalent d'une vie remplie d'espérance. And a sincere faith, we're obviously talking about faith. Et une foi sans hypocrisie, là il s'agit de la foi. Paul talks about faith, hope, and love a lot. Paul parle beaucoup de la foi, de l'espérance et de l'amour. If you go to the first chapter of Ephesians or the first chapter of Colossians, he talks about faith, hope, and love. Que ce soit dans le premier chapitre de la lettre aux Éphésiens ou dans le premier chapitre de la lettre aux Colossiens, il parle de la foi, de l'amour et de l'espérance. So I have decided faith, hope, and love are the abiding realities, and that's what a healed heart is all about. Donc j'ai décidé que la foi, l'espérance et l'amour étaient les réalités demeurantes qui définissent un cœur guéri. So now this answers that question. How could I have lived so many years with such a mess and not been able to identify that I had an unhealed heart? Et cela répond à la question, comment se fait-il que j'ai pu vivre des années sans pouvoir identifier que j'avais un cœur qui n'était pas guéri? I think it's because I hadn't defined what a healed heart was. Je crois que c'est parce que je n'avais pas défini ce qu'était un cœur guéri. So now we can ask ourselves this question. Donc maintenant, nous pouvons nous poser cette question. When I look at my marriage, do I feel faith, hope, and love? Lorsque je regarde à mon mariage, est-ce que je ressens la foi, l'espérance et l'amour? Or do I feel hopelessness and despair and it's not going to work out? Ou est-ce que je ressens du désespoir et j'ai l'impression que cela ne marchera jamais? When I look at my children, do I feel faith, hope, and love? They're going to make it. Lorsque je regarde mes enfants, est-ce que je ressens la foi, l'espérance et l'amour en me disant qu'ils vont réussir? And when I look at my finances, do I feel faith, hope, and love? Et lorsque je regarde à mes finances, est-ce que je ressens la foi, l'espérance et l'amour? I'm going to have an abundance. I'm going to be able to lend and not borrow. Je vais être dans l'abondance et je vais être en mesure de pouvoir prêter et non pas emprunter. Or do I feel like I'm not going to make it? Ou est-ce que je me dis, oh, je n'y arriverai jamais? When I look at my health, do I feel faith, hope, and love? Lorsque je regarde à ma santé, est-ce que je ressens la foi, l'espérance et l'amour? Do I feel that God is going to give me good health into old age? Est-ce que je crois que Dieu va me donner une bonne santé jusque dans mes vieux jours? So the question is, can I look at every single area of my life and say, in that area, I feel faith, hope, and love? La question est donc, est-ce que je suis en mesure de regarder chaque domaine de ma vie et de le regarder avec la foi, l'espérance et l'amour?
When I look at the church that I attend, do I feel faith, hope, and love about it? Lorsque je pense à l'Église dont je fais partie, est-ce que j'ai un regard de foi, d'espérance et d'amour? When I look at the government, do I feel faith, hope, and love? Lorsque je pense au gouvernement, ai-je un regard de foi, d'espérance et d'amour? Do I see that the Most High rules in the realm of mankind? Est-ce que je réalise que le Dieu Tout-Puissant règne dans la réalité de l'humanité? Do I see God as King of Kings and Lord of Lords ruling over the affairs of mankind? Est-ce que je vois Dieu comme le roi des rois et le seigneur des seigneurs qui règne sur toutes les affaires humaines? Or do I see wickedness ruling? Ou est-ce que j'ai l'impression que c'est la méchanceté qui règne? So do I have faith about the government or do I have hopelessness and despair? Donc ai-je la foi au sujet du gouvernement ou suis-je dans le désespoir? So if there's any areas that we can look at and not feel faith, hope, and love, then those areas are areas that have a wound in them. Donc s'il existe quelque domaine que ce soit dans lequel je ne ressens ni la foi, ni l'amour, ni l'espérance, alors ce domaine est un domaine dans lequel je suis blessée. And I'm thinking maybe this is a good place to end our first session. Et voici une bonne manière de terminer notre première session. How about if you go to the Lord in prayer and ask Him these questions? Je vous propose d'aller voir le Seigneur et de lui poser cette question. And say, Lord, are there any areas of my life that I can look at and not feel faith, hope, and love? Dites, Seigneur, y a-t-il des domaines dans ma vie que je regarde sans avoir la foi, ni l'amour, ni l'espérance? And if there are, then those are areas where there are heart wounds. Et s'il y en a, alors ce sont des domaines où mon cœur est blessé. And those are areas that we can pray through in the sessions that follow. Ce seront des domaines pour lesquels nous pourrons prier dans les sessions qui vont suivre. Because God wants to heal all of our heart wounds. Parce que Dieu veut guérir toutes les blessures de notre cœur. Actually, when Kay Cox prayed for me, there were several different heart wounds. En réalité, lorsque Kay Cox a prié pour moi, j'avais dans mon cœur plusieurs blessures. Of course, one of the other areas for heart wounds would be sexuality. Un autre domaine dans lequel nous pouvons être blessés est bien entendu le domaine de la sexualité. When I look at my sexuality, do I feel faith, hope, and love that I can handle this well through the grace of Almighty God? Lorsque je regarde à ma sexualité, est-ce que je crois avec la foi, l'espérance et l'amour que j'arrive à bien la gérer par la grâce du Dieu Tout-Puissant? Or do I feel that this force within me is a raging monster and it's just out of control? Ou est-ce que j'ai l'impression que cette force en moi est plutôt comme un monstre incontrôlable? So how about if you go to God in prayer and just say, Lord, take me through the different areas of my life. Je vous propose donc de dire à Dieu dans la prière, Seigneur, emmène-moi dans les différents domaines de ma vie. And just show me any area where faith, hope, and love does not abide in that area. Et montre-moi tous les domaines dans lesquels je n'ai pas la foi, l'espérance et l'amour. Help me identify heart wounds that you would like to heal. Aide-moi à identifier les blessures de mon cœur que tu aimerais guérir. And if he gives you several different heart wounds, list them out on a sheet of paper. Et s'il vous révèle différentes blessures du cœur, alors faites-en une liste sur une feuille. And as we go through the 7 prayers that heal the heart, you can apply all 7 to each different heart wound that you find. Et alors que nous parcourons les 7 prières qui guérissent le cœur, vous pourrez appliquer chacune d'entre elles aux blessures de votre cœur que vous aurez identifiées. Kay Cox took me through about 5 or 6 different areas of heart woundedness. Kay Cox m'a montré 5 ou 6 domaines différents de mon cœur dans lesquels j'étais blessée. And so we may have just more than just one area. Il est donc possible d'avoir plus qu'un domaine. Let me just list a few other possible areas of heart wound. Permettez-moi de vous donner encore une liste de différents domaines dans lesquels nous pouvons avoir des blessures. Rejection, abandonment, and loneliness is a heart wound. Le rejet, l'abandon, la solitude est une blessure du cœur. Financial lack, poverty, and failure is a heart wound. Le manque financier, la pauvreté et l'échec sont une blessure du cœur. Depression, hopelessness, and despair, that's a heart wound. La dépression et le désespoir est une blessure du cœur. Grief and loss and sorrow is a heart wound. La tristesse, le manque et l'inquiétude est une blessure du cœur.
Shame, guilt, and condemnation is a heart wound. La honte, la culpabilité et la condamnation est une blessure du cœur. Rejection, abandonment, loneliness is a heart wound. Le rejet, l'abandon et la solitude est une blessure du cœur. Those are some examples of some of the most common heart wounds that we have. Voici quelques exemples des blessures du cœur les plus communes que nous avons. And I usually use 3 or 4 or 5 words to draw together one heart wound. Et j'utilise habituellement 4 ou 5 mots pour définir une blessure du cœur. And there's nothing magic about what 3 or 4 words you put together. You just put together a cluster of words that describe the wound in your heart. Il n'y a rien de magique dans ces 3-4 mots que vous utilisez pour décrire la blessure du cœur. Ils vous permettent simplement de cibler avec plus de précision quelle est cette blessure. So as you go to God in prayer, just ask Him, Lord, reveal to me any heart wounds that you want to heal. Donc alors que vous allez vers Dieu dans la prière, demandez-lui simplement « Seigneur, montre-moi les blessures de mon cœur que tu veux guérir. Any area of my life where there's any opposite of faith, hope, or love. Montre-moi les domaines de ma vie où il y a le contraire de la foi, l'espérance et l'amour. » And in the weeks that follow, we're going to apply 7 prayers to each heart wound that you discover. Et dans les semaines qui vont suivre, nous allons appliquer 7 prières à chaque blessure du cœur qui vous a été révélée. And we're going to let God totally set you free. Et nous allons permettre à Dieu de vous libérer entièrement. So, Father, we just come to you right now in Jesus' name. Et Père, nous venons vers toi maintenant au nom de Jésus. We ask that you will reveal to our hearts any wounds that you want to heal. Nous te demandons de révéler à nos cœurs toutes les blessures que tu veux guérir. We thank you that you're the healer of our hearts. Nous te remercions d'être celui qui guérit les cœurs. We thank you that you set us completely free. Merci parce que tu peux nous rendre complètement libres. And Father, our goal is complete freedom in Christ. Et Père, notre objectif, c'est la liberté entière en Christ. And so, Lord, show us any areas where we're not totally free. Donc Seigneur, montre-nous tous les domaines où nous ne sommes pas réellement libres. And in the weeks that follow, we'll bring those areas to you in prayer Dans les semaines qui vont suivre, nous t'apporterons ces domaines dans la prière and ask you to give us complete freedom. pour te demander de nous libérer complètement. In Jesus' name, Au nom de Jésus. amen. Amen.